Oui, Oumar, par rapport à ce pan du discours, le colonel pense qu'on est satisfait de sa gestion, globalement. Bon, avant de commencer à commenter discours. le discours en question, il faut rappeler d'abord à tout un chacun qu'on n'a plus affaire avec un simple colonel, on a plutôt affaire avec non seulement un militaire, mais aussi un homme politique. Alors, Un homme politique. oui, effectivement, finalement, il gère la chose publique, avec, il gère la politique et il est devenu politique. De toute façon, il incarne. Dès le moment où il la est politique, président, il incarne un homme politique, il incarne agit l'idée comme tel. politique. Et ne soyons pas surpris de voir encore ce genre de mots, de discours. Nous disant que la population est satisfaite ou rassurée. On ne peut même pas s'interroger de la satisfaction de la population parce que la population n'a jamais, s'il faut dire, donné le cutus de gérer le pays. C'est suite à un coup d'État. non, même si... Voilà. Non, écoutez, ça attendez. ça passe pas. On peut ne pas choisir ou aimer un régime. La suite... Mais la gestion et les résultats, si vous avez un résultat, ben, les citoyens vont quand même le reconnaître. Non, vous savez, on a eu du crédit avec l'avènement du colonel à la tête du pays. Et avant de le voir à l'œuvre, on l'a vu à l'œuvre. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer par des sondages, on n'a pas besoin de passer par des études pour dire qu'on n'est pas satisfait. La grande majorité du pays n'est pas satisfait. Parce qu'en fait, quand vous prenez l'élite, quand vous prenez ce cercle restreint qui gère autour de lui, c'est eux qui lui font ce rapport, c'est eux qui lui rassurent, c'est eux qui disent que voici ça marche, des rapports, des statistiques, des résultats, des enquêtes, je ne sais tiré d'où, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que le Guinéen est satisfait. Depuis son avènement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en termes de croissance économique, le pays a avancé, en termes de prix des denrées alimentaires, les prix ont baissé, on a accès plus à l'eau qu'au passé, on a plus accès au courant que par le passé, on a plus accès à la liberté que par le passé, on a plus... Regardez juste ces 3 ou s'il faut dire ces 4 derniers mois, les crises que nous avons vécues. Vous prenez le cas des médias. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui pratiquement sans emploi? Et vous dites que ces gens-là sont satisfaits de vous? Je dis non. Pas du tout. Vous prenez ne peut pas se faire sur 4 mois. Oui, non, écoutez, mais il faut aller un peu au début. Il a pris une fourchette. La satisfaction qu'on parle. Oui. La question, comme l'a si bien dit Diallo, au début, elle est précise. Vous avez été beaucoup plus large de tout le discours. Mais je crois bien la question du modérateur, elle est précise. C'est la satisfaction de s'il faut dire, c'est de ce pan qu'on essaie de commenter. C'est pourquoi je dis, si nous prenons la satisfaction aujourd'hui, je crois bien qu'elle n'est pas là au résultat de tout ce que nous avons vécu. Mais lui, son inquiétude, c'est que si vous partez sur 4 mois, vous risquez de tout fausser, c'est cela? Non, je veux rappeler cela. Rappeler qu'on ne parle pas simplement de satisfaction, mais plutôt d'analyse du discours lu par le colonel. Oui, mais lui, la question que je lui ai posée est claire. Est-ce que sur ce point, justement... Donc je ne me suis pas trompé. D'accord, justement, oui. Merci. Je disais, si nous prenons les 3 derniers mois, il ne serait-ce que les 3 derniers mois que nous avons vécu, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de cette situation. D'abord, vous prenez, si on va plus loin, vous prenez les manifestations où on a arrêté des tueries, c'était du vécu, il n'y a pas eu de changement. Si vous prenez l'écartement de la plupart de l'opinion discordante des opinions, c'est du vécu, il n'y a pas eu de satisfaction à ce niveau. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire une entité dans ce pays. Là, on a reculé, parce qu'avec Alpha, au moins, parfois, il y avait le syndicat, souvent, c'est des revendications, c'est des manifestations. Vous prenez les partis politiques ont manifesté pratiquement aujourd'hui, il n'y a plus maintenant un parti politique en face qui donne un discours contraire au discours des autorités. Vous prenez la société civile, tous ceux qui ne sont pas en église sont en prison. Vous prenez la plupart... Les aveugles ont manifesté à l'intérieur. Doumbouya, c'est tellement compliqué cette transition qu'on ne peut pas parler de satisfaction aujourd'hui. Au regard de tout ce qui se passe, je crois bien que ce sont ses conseillers, ceux qui sont autour de lui, qui lui ont rassuré que on est satisfait. Mais sincèrement, si lui-même il arrive à sortir de ces petits rapports, de ces détails, il saura qu'on n'est pas satisfait de cette situation. Si on veut aller beaucoup plus large dans le discours, prochainement on va continuer, mais en ce qui concerne la satisfaction, moi je dis qu'on n'est pas satisfait de la gestion. Bien, alors, Yacine, du politiquement correct, on va dire, il savait ce qu'il disait, et peut-être il savait ce que cela allait faire aussi comme effet. Peut-être qu'il voulait pas aussi... lui-même dire qu'il n'a rien fait. Si vous faites de moi
le juge lors de mon procès, eh bien entendu, je vais être acquitté. C'est au la main, c'est certain. Ça dépend, hein? Non, mais oui, mais je vais ça pas dépend de ce que vous allez... Je vais pas m'auto-condamner, Ouais, on est d'accord? D'accord. Ou s'auto-flageller. Yeah. Quel que soit le crime que quelqu'un commet, son avocat trouve toujours les astuces pour le tirer d'affaire. Maintenant, lui-même, quand il doit parler de son trancher. bilan. Alors, c'est que, je vais dire, lorsqu'on veut savoir si un président a l'adhésion populaire, c'est simple. Il faut déjà voir la situation dans laquelle son peuple vit. Vous savez, on est dans une situation assez compliquée. Est-ce que le peuple est satisfait de lui ou pas? Et il faut savoir que, comme l'a dit Oumar, 3-4 mois, pour moi, c'est pas peu. Vous savez, la politique est une dynamique. Et l'adhésion populaire face à un projet, face à une situation, ça change. Ouais. Au cours de l'année, la cote d'un président peut monter et baisser plusieurs fois. Ouais. Un trimestre est largement suffisant. Et aujourd'hui, voyons quelle est la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que par rapport, non pas au professeur Alpha Condé ou aux autres, par rapport au régime lui-même, au régime du colonel Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il y a un changement positif ou négatif? Quelle est la vraie situation des Guinéens aujourd'hui? Nous vivons dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Lorsque j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu tout ce qui se dit, et j'ai entendu tout ce qui se dit, j'ai entendu le président dire les Guinéens sont satisfaits de moi. Je veux bien qu'on me sorte le sondage sur la base duquel il s'est exprimé. Parce que probablement, il a des chiffres que nous n'avons pas. Mais qu'il nous les dise. Quel est l'institut sérieux plutôt, qui a fait un sondage sur cette question pour dire, voilà, les Guinéens sont satisfaits de toi. En attendant, le constat, c'est que les Guinéens souffrent aujourd'hui. C'est que la situation est compliquée. C'est qu'il n'y a pas de lisibilité sur la gestion de la transition. Quand un président est élu, on sait exactement quand est-ce son pouvoir a commencé et on sait exactement quand est-ce que ça va finir. Aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce les référendums qu'il a annoncés vont se tenir. C'est que ça va se faire au cours du mois de... Enfin, au cours de l'année de 2024. Mais on nous avait dit qu'on allait nous présenter la mouture de la Constitution. Ça fait 1 an maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu. À quel moment on va l'étudier? Parce que quand on sort une mouture de Constitution, normalement, il doit y avoir débat sur les articles. On doit dire... Là, il y a eu... On a recueilli, selon ce qui se dit, le ressenti des gens, les propositions. Mais quand on fait la mouture, est-ce qu'on va juste la déposer pour dire vous allez voter? Ou bien il va y avoir un débat article sur article, point par point, sur la Constitution. Pour amener d'abord l'opinion, à comprendre ce qui se passe. Et parce après, que vous allez dire aux gens, dans un pays où la majorité est analphabète, et même parmi les intellectuels, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Vous allez leur dire, venez sur plus de 100 articles, de dire si vous êtes d'accord ou pas. Il faut que la Constitution soit détaillée dans toutes les langues du pays et que les gens sachent quel est son contenu avant de voter. C'est après ça, quand elle est promulguée, qu'on peut dire nul n'est censé ignorer la loi, parce que chacun s'est imprégné de la chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ensuite, sur la et là, question, on est en janvier d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. On est en janvier. D'accord. Alors, l'autre question, c'est sur l'emploi. Lorsqu'un État, un gouvernement, a pour solution au chômage le recrutement massif à la fonction publique, c'est que vous êtes mal barré. C'est un gouvernement qui manque d'imagination. On va dire que vous êtes mal barré. C'est que vous êtes mal barré. Bien sûr. Dans aucun pays, l'État n'est la solution. Mis à part les pays communistes, peut-être en Corée du Nord, encore ça existe. Où c'est l'État qui emploie, où le secteur privé n'est pas là et tout. Mais un pays où le marché est ouvert à la concurrence, l'État est un arbitre. C'est clair. Créer des conditions et les entreprises viennent pour recruter. Créer des conditions pour que l'emploi, comment on appelle, l'entrepreneuriat puisse se passer correctement. Bien sûr. Mais vous n'allez pas dire, bon, par rapport au chômage, nous avons décidé que nous allons employer beaucoup de personnes. Bah attends. On est dans quoi? Et pour quel salaire? Et pour quel salaire? Non, je ne parle même pas du salaire. Je ne vais même pas parler du salaire. Est-ce que l'État peut employer tous les chômeurs? Pas du tout. Entre-temps, en attendant, qu'est-ce qui est fait pour ceux qui ne seront pas à la fonction publique? Parce que même ceux qui ont voulu candidater, il y en a qui n'ont pas pu. Qu'est-ce qui va être mis en place pour ces gens-là? Voyez-vous, est-ce que ces gens qui sont, j'imagine, nombreux,
sont contents de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je veux qu'on reste sur les faits, pas sur la théorie. Lorsqu'on parle d'augmentation de salaire, mais vous savez les conséquences de ça. C'est quoi? Moi, je prends un exemple simple. Lorsqu'il y a eu la grève de Aboubakar, camarade Aboubakar Souma ici. Vous savez, il y avait eu une augmentation, en fait pas une véritable augmentation puisque l'accord avait été déjà trouvé par l'USTG d'Ablaye Camara et le SLEC de Kadiatouba, mais ils ont quand même rapproché, ils avaient rapproché l'échelonnement pour que les enseignants puissent entrer en possession de leurs 20% rapidement. Mais la conséquence a été quoi? Une augmentation sur le prix du carburant. Bien sûr. Et la conséquence a été quoi? Le concessionnaire qui regarde la télé, les fonctionnaires ont eu une augmentation de salaire. Tout de suite, il dit, bon, le loyer a augmenté. Si tu ne peux pas, tu peux me rendre la clé, un autre va venir. Bien sûr. Voyez-vous? Et il y a combien qui sont? Il y en a combien qui On était sur le point même de dire, alors il fallait maintenir notre salaire. Notre salaire là est augmenté, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Donc si vous parlez d'augmentation de salaire, et à côté, il n'y a aucune autre mesure, c'est que vous augmentez la précarité. C'est clair. Parce que après vous augmentez le prix du carburant, qui va faire que le transport va augmenter, qui va faire que les denrées de première nécessité sur desquelles on ne peut pas se passer, ça va augmenter. Le concessionnaire va augmenter le prix. Donc, ce que vous gagnez va souffrir moins par rapport à ce que vous aviez par le passé. Donc, vous voyez, c'est cette conséquence-là. Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé qu'on nous dise, voici les logements sociaux. Voici le plan de carrière qui a été mis à la fonction publique. Voici les conditions qui ont été créées pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises. On a eu ce déclassement, on a quitté les pays, la classe des pays à faible revenu pour se retrouver dans la classe des pays à revenu intermédiaire. Depuis que ça a été annoncé, c'est une augmentation en cotation normalement. Quelles sont les entreprises qui se sont bousculées chez nous pour employer massivement? C'est ça aussi. Depuis qu'on est là, il y a des gens qui travaillent via Internet. Mais aujourd'hui, ils perdent. Mais bien sûr. Je peux prendre les sites. Par contre, c'est devenu une sorte d'aubaine pour les sociétés de téléphonie qui profitent pour arnaquer, justement, avec des perturbations de réseau. On te dit c'est le réseau, mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est du vol. Voilà, vous voyez-vous. Donc, est-ce que toutes ces personnes-là sont contentes aujourd'hui des actions du gouvernement? Pas du tout. Voilà, moi c'est sur le concret que je veux m'appuyer. Et le commerce même en ligne a pris plus que sérieux. Il y a des gens qui font des études en ligne en Guinée. Mais bien sûr. C'est compliqué pour eux. Ouais, c'est clair. C'est compliqué aujourd'hui. Si tu ne peux pas regarder une vidéo d'1 minute sans que ça ne bug, sans que tu ne prennes 5 minutes pour la suivre, comment fait quelqu'un qui suit des cours en ligne? Surtout quand c'est en direct. Quand c'est peu importe, même si c'est indifféré. De toute façon, tu as des difficultés. Tu payes. Et ça, ce qu'on ne dit pas, c'est que tu payes aujourd'hui l'Internet plus cher. Deux fois plus cher qu'il y a. Pour l'opérateur, pour VPN. Et puis, voilà. Exactement. En data, tu payes plus. L'énergie que tu avais l'habitude de consommer, tu fournis encore plus. Parce que le téléphone fournit beaucoup plus d'efforts. Bien sûr. Et le débit, il est faible. L'autre chose, c'est que ceux qui travaillent, par exemple, les sites d'information, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des articles, ils mettent sur les réseaux sociaux, tu vois, ça t'intéresse, après, ça te ramène au site. Aujourd'hui, les gens n'y vont pas. Les gens n'y vont pas, c'est compliqué. Ça affecte un peu le nombre de visiteurs sur ces sites, comme on le dit, entre griffes. Les médias. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de publicité. Bien. Parce que vous n'êtes pas suivis. C'est ce qu'on va vous dire. Les médias que vous êtes, que nous sommes, on n'est pas suivi, c'est l'argument qu'on place. Et donc, ça fait perdre de l'argent. Ça fait perdre. Parce que les patrons là regardent Canal, alors qu'on n'est pas sur le bouquet Canal. Voilà. Et donc, du coup, ils se disent. Et donc, il y a beaucoup de difficultés. Je dis aujourd'hui, je veux bien qu'on me sorte les chiffres de sondage sur lesquels le président s'est appuyé. Moi, je ne conteste pas ce qu'il a dit, mais je veux bien qu'on me montre les chiffres concrets sur lesquels il s'est basé pour dire que le Guinéen qui souffre aujourd'hui est content de cette souffrance-là. Bien. En attendant, le constat, il est alarmant. En 30 secondes, oui. Oui. En fait, il faut simplement que peut-être Yacine comprenne que les détails sur les dates de référendum ne peuvent pas apparaître dans un discours d'adresse à la nation du président. Oui, mais c'est un discours qui est élaboré en tenant compte de tous les paramètres. Attendez, ça, ce n'est pas quand même... sur les dates, c'était sur possible.
Si c'était possible. Non. Si c'était possible. Bon. Déjà, on est dans un discours politique. Dans les conditions normales, on sait à quelle année. Si nous partons, on va pas s'en sortir. Parce que c'est une prévision, Desco. Écoutez, moi je d'accord, alors tu veux dire que c'est les annonces, les grandes lignes. D'accord, je parle de logique. Bien. Logique dans un discours d'adresse à la nation. Ouais. C'est les grandes lignes qui sont effectivement évoquées. Les détails ne sont pas effectivement évoqués dans un tel discours. Ça, c'est si je suis bien d'accord avec lui qu'on peut se poser l'interrogation de comprendre à quand cela va arriver. Et ça serait peut-être l'opportunité pour le porte-parole du gouvernement de communiquer largement là-dessus. Ça, c'est sur les détails, en présence soit des médias ou sur les réseaux, communiquer là-dessus. Mais le discours ne peut pas contenir les détails sur la date, sur comment ça va, et à quel moment ça va se faire, et tout ça. L'autre élément qu'il faut mais ça, je vais te donner parce rappeler. que c'est la question là qu'on doit aborder tout de suite. Garde ça. Non. Et finis, je te donne la parole. Parce que là, il faut qu'on revienne sur ça. Oui, parce que là, tu descends sur la question, tu abordes directement la question que je m'apprêtais à vous poser en ce moment même, parce que là c'est important, si tu permets. Bon, je saute cette question pour parler aussi de l'affaire de recrutement de trucs. Je pense que le recrutement qui est annoncé pour la fonction publique n'est pas dû au fait que l'État doit trouver une solution pour sortir les Guinéens de la précarité. Il y a un travail qui a été fait par le ministre de la fonction publique, qu'on appelait le projet Fugas. Je pense qu'on a l'opportunité quand même de voir ce projet-là. Et à l'issue de ce travail, on a vu qu'il y a des manques à compléter. Et il y a en fonction de la demande des ministères. Et d'ailleurs, ce recrutement se fait en fonction de ça. La dernière fois que j'ai eu le ministre Yambouno sur le plateau, il nous l'a expliqué clairement. C'est fait en fonction des demandes des structures, des institutions. En fonction de ces demandes, on a annoncé et lancé le processus en fait, si on part sur ça, on ne va pas s'en sortir. De recrutement. Il y a des stagiaires qui ont fait plus de 10 ans au niveau de certains départements, Desco. Attendez, cette question, je vais prendre le minimum. La question, on n'en parle pas. C'est sur certains. Cette question, elle est extrêmement importante. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas parce qu'il y a des stagiaires que ça veut dire qu'on va... La règle, elle est claire. Lorsque la loi impose à ce que toute personne qui doit appartenir à la fonction publique est obligée de passer par un recrutement, sauf au niveau de l'enseignement supérieur, où il y a une exception qui se fait pour ceux qui sont des PhD, qui ont des PhD, disons, qui ont des doctorats d'études, qui peuvent être recrutés directement par l'État en tant que fonctionnaire. Mais sinon, tous les autres, il faut passer par un concours. Même si tu as 20 ans de stage dans une structure, il faut passer par ce concours-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, qu'on va prioriser. Et pour finir en une minute, la dernière analyse de Yacine parlait notamment sur la logique. Je veux la transposer sur la logique de David Iston, notamment l'analyse systémique sur le système politique, l'analyse input et l'analyse output, sur les questions de l'État qui font effectivement, il y a des demandes, il y a des rentrées, mais derrière le système le transforme pour faire sortir des actions, mais surtout des projets. Et lorsque c'est comme ça, on ne peut pas dire que non, l'État est en train de trouver une solution pour éradiquer la précarité, même si je suis d'accord avec lui qu'il est de la responsabilité de l'État de créer des conditions pour que les Guinéens puissent vivre, disons, puissent s'épanouir de lui-même. Alors, il y a 30 secondes. En 30 secondes, je vais faire vite, rassurez-vous. Je pense qu'il est important qu'on comprenne la logique. Moi, j'ai analysé une situation. Le président a dit que les Guinéens sont satisfaits de lui. Et je suis resté sur le concret. Le concret, c'est quoi? C'est qu'il a parlé de tenue d'élection. Moi, je dis qu'on nous a dit ça par le passé. Bien sûr. Qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci c'est la bonne? L'année dernière, oui. Exactement. C'était dans le discours de l'année dernière. L'année dernière, on nous a dit la même chose. Je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure que cette année, ça va se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a commencé déjà à faire le débat sur ce qui est écrit et sur sur les articles? Non. Parce que moi c'est par rapport à ça que je parle. L'autre chose, c'est qu'on a une amélioration, on a une cotation meilleure aujourd'hui. Et depuis ça, je dis que des gens sont au chômage. La seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui, qui est concrète, que le gouvernement nous a posée sur le plateau, c'est qu'on va recruter au niveau de la fonction publique. Depuis ça, vous avez vu combien de sociétés faire des appels d'offres pour dire venez, 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 et que les Guinéens se soient rendus là-bas massivement. Je dis que ça n'existe pas. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais bien qu'on travaille, c'est sur la question de on va recruter en fonction de ce qui se passe et on va augmenter les salaires. En fonction du besoin. Oui, en fonction du besoin. Mais aujourd'hui déjà, il y a des fonctionnaires
qui sont dans le fichier non postés et qui ne sont pas postés. Mais bien sûr. Il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas salariés. N'est-ce pas? Donc on parle de 14 000 personnes qui n'ont pas le salaire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ces personnes-là qui travaillent, qui ont travaillé pendant longtemps, et pendant tout un mois et qui n'ont pas été payés? Quelle est la situation de contractuels qui ont travaillé ici toute une année scolaire et qui n'ont pas reçu leur argent, à qui on a promis qu'ils seraient employés et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Oui. Ça, c'est le concret. Sauf que le souci avec ça, Yacine, je place ça juste en une seconde. Le souci avec ça, c'est qu'on a hérité. Disons que le pouvoir a hérité. Ce débat, non. L'État, est une continuité. Ça passe non. Le concret, l'État, quand même, est une continuité. Si on dit ça, on s'en sort pas. Il parle des agents. D'accord. Il parle des agents non postés. Il parle des agents non postés. Il parle des agents non postés. D'accord. De ça je parlais en fait. Il y a des agents. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. On ne peut pas poster quelqu'un qui n'a pas de compétences. C'est un problème. D'accord. Alors pourquoi on ne les radie pas? Pour insuffisance professionnelle. Ça au moins ça peut se faire. Il y a une procédure. Alors permettez, on va évoluer sur cette question-là si vous permettez. Alors Diallo, moi je voudrais simplement rappeler qu'au départ la question du enfin je fais un petit coup d'état, le modérateur devait veiller à ce que les questions qui ont été posées ne soient restées dans le cadre, parce que c'est oui, mais il y a quand même des éléments qui nous permettent. Il y a des éléments qui nous permettent de mieux comprendre. Même si nous respectons la même logique, nous-mêmes on peut sortir et ne pas égarer les spectateurs. On va se comprendre. Non, mais c'est la vérité. Moi, je le défends, c'est la beauté du débat. Non, mais la beauté, c'est de trouver effectivement les alliés. Ok, ça, le débat, je retire le coup d'État. Je retire le coup d'État alors. C'est une autre truc, merci. Mais moi, je voudrais simplement rappeler que, par exemple, l'augmentation du salaire. Je vais poser la question, si tu permets, parce que tu veux bien qu'on ait cette base-là. Sinon, en fait, ça ne s'applique que ça à moi, mais je préfère moi aussi parler là. Est-ce que tu peux permettre? Ça s'applique à moi. Non, mais Diallo, la question, elle était très claire. Est-ce que, quand le colonel a dit que les Guinéens sont satisfaits de son bilan, quel était ton regard là-dessus? C'est cela qu'il s'agit. J'ai dit ça juste. Mais bien sûr, et sur d'autres regards, je n'ai pas dit. Alors, mais ce que j'ai envie de dire... Pourtant, j'avais des choses à dire sur d'autres points. Tu ne pourras pas tout dire. Alors, la question que l'on se pose est de savoir... Il n'y a pas de problème.